Dans cette vidéo, je tenais à vous partager les 5 plus grosses opportunités de l'IA en ce moment. Quels sont les cas d'utilisation où l'IA est assez mature pour utiliser la techno en production? C'est justement ce qu'on va voir. Que vous soyez entrepreneur, dirigeant d'entreprise, pour intégrer l'IA dans votre boîte, consultant, formateur pour vendre des prestats IA, vous allez découvrir, selon moi, les plus grosses opportunités suffisamment matures pour être mis en production. On voit l'IA partout, beaucoup de blabla, mais pas vraiment de concret. Honnêtement, les retours d'expérience sont très rares sur le secteur. On est tous d'accord pour dire que l'IA va durer, on n'est pas sur une tendance Web3, crypto, NFT, métaverse, où l'intérêt était hypothétique. Là, il y a un vrai intérêt et une adoption qui est réelle. Il y a des centaines de millions d'utilisateurs aujourd'hui actifs sur ChatGPT. Moi, personnellement, j'utilise tous les jours. Je suis totalement dépendant de l'outil et il m'apporte beaucoup de valeur. Donc, il y a déjà vraiment une prise de conscience des entreprises sur l'IA, mais il y a un mais, c'est quoi la suite? Concrètement, comment je peux utiliser l'IA dans mon entreprise? Qu'est-ce que je peux gagner? Quel retour sur investissement possible? Je souhaite donc répondre à cette fameuse question: dans quelle situation l'IA transforme mon organisation? Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle pas dans le vent, j'accompagne des entreprises à intégrer l'IA dans leur process. J'ai aussi créé une communauté gratuite où pouvoir trouver tout mon contenu, poser vos questions, suivre l'actualité IA facilement et avoir d'ailleurs de nouveaux outils à votre disposition. En parallèle, j'interviewe des entrepreneurs et des experts qui exploitent l'IA dans leur quotidien. Je vais donc venir avec des chiffres à l'appui et j'ai moi-même connu des limites sur l'utilisation de l'IA. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire et je tenais aussi à remettre un petit peu les choses en place sur certains sujets. Vous aurez donc pour chaque utilisation des gains réalistes et les coûts d'implémentation possibles. Très intéressante, c'est la prospection avec l'IA. Ça, c'est déjà un point mature. Euh, Concrètement, on parle de prise de contact à froid en B2B, donc d'entreprise à entreprise et multicanal. Donc, ça va être euh, des réseaux sociaux, mail, téléphone, SMS. Ça, c'est ce qu'il était déjà possible de faire. En fait, de la prospection et des workflows comme ça, des séries de tâches très structurées pour avoir quelque chose de complet et contacté. Là, ce que va nous permettre l'IA, en fait, c'est la personnalisation de la prise de contact. C'est qu'on va pouvoir enrichir une adresse mail. On va récupérer le nom, le prénom de la personne, l'entreprise. Ça, c'est assez basique pour venir, bonjour, mettre en dynamique le prénom. Ça, c'est ce qu'on faisait déjà avant. Maintenant, c'est que la première prise de contact, le bris de glace, on va vraiment personnaliser en fonction de si la personne a posté quelque chose précédemment, si sur le réseau, sur LinkedIn, si la personne a une information importante dans son entreprise, où il y a eu une levée de fonds, etc. Il y a eu une, la personne est intervenue dans un podcast, etc. En fait, ça va permettre de déclencher une réponse puisque la personne aura l'impression qu'on a pris énormément de temps pour s'intéresser à ce qu'elle a pu faire dans le passé et comment on peut être pertinent. Donc, comment ça se passe? C'est de l'enrichissement avec pas mal d'outils que je vous ai mis ici: LinkedIn, Apollo, Clay. Je les mettrai dans la description ou sur votre CRM, Spot, Salesforce, PubDrive. Euh, on va venir partager ces données un modèle d'IA qui va venir rédiger un contenu très personnalisé. Et ce qui est bien, c'est qu'on va avoir un format aussi, on va pouvoir varier le format. Ça peut être du format textuel comme je vous parlais, ça peut être du format vidéo, du format audio. Pour le format audio, par exemple, on a Eleven Labs qui permet de copier sa voix, donc c'est du voice cloning, mais aussi de avoir un script qu'on a généré ici avec un assistant IA ChatGPT et de générer depuis ce script une voix et d'envoyer par exemple un message personnalisé sur un répondeur. Ce qu'on appelle, c'est un peu ça du ringless voicemail, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire sonner le téléphone, mais automatiquement on va envoyer un message vocal personnalisé avec sa propre voix. En termes de vidéo, il y a un outil qui s'appelle SoundSpark en fait, qui permet de générer depuis un script qu'on a fait et un URL. En fait, ça va nous cloner. Alors là, c'est en grand, donc on voit un tout petit peu, peut-être un petit peu d'IA, mais en fait, ça va reprendre notre visage, notre avatar, et ça va en bas à gauche changer le script. Mais en fait, comme c'est tout petit, on ne voit pas très bien, et ça va scroller l'URL, donc défiler le site internet de la personne que vous visez. Et ça, dans une séquence d'emails, c'est très puissant parce qu'on a l'impression vraiment qu'on a fait une démo en live. Je vous invite vraiment à regarder si ça vous intéresse. Bien sûr, on intègre tout ça, cette personnalisation de contenu sur le fond, mais aussi sur la forme, dans une séquence ultra complète. Enfin, ça, le bilan, c'est des leads qui sont plus rentables, puisque on va générer des leads de qualité, réduire le coût des méthodes, un peu ce qu'on appelle traditionnelles. On va pouvoir faire évoluer le process et gérer des grands volumes avec une intervention quand même qui est humaine, qui est limitée, et les leads qualifiés, ce que je vous disais, parce que personnalisation plus ciblage avec de l'IA, vraiment, ça permet d'avoir des leads de qualité et augmenter le taux de conversion. En termes de format, c'est de l'automatisation. Ça peut être avec des outils no-code comme Make au début.
En termes de gain de temps, c'est énorme parce que pour un commercial, c'est des heures et des heures par semaine à devoir récupérer des informations, avoir sa liste de prospects. Souvent, d'ailleurs, c'est assez peu personnalisé et ça s'adresse du coup à des audiences tout type d'entreprise, mais plutôt B2B. En termes de prix, ça peut être variable au rendez-vous. C'est-à-dire que si vous souhaitez proposer ça à des entreprises, vous pouvez faire au rendez-vous, 100, 200 euros le rendez-vous, ou fixe si vous souhaitez proposer ce process à des entreprises. Et en tant qu'entreprise, si vous souhaitez mettre en place ce process via des prestats externes. Franchement, première version en quelques jours, un maximum une petite semaine, une semaine, c'est vraiment jouable pour une première version. Et voici les outils que je mettais. Voilà. Le deuxième cas d'utilisation classique, moi que je vois très intéressant, c'est l'agent vocal. Alors pas l'agent vocal pour tout, l'agent vocal entrant pour du support. Un agent vocal rapidement, comment ça se passe, c'est on vous appelle, ça va tomber en fait dans un outil IA qui va lui comprendre la demande humaine, transformer du coup cette demande vocale en du texte. Ça va passer à travers un large language model, donc c'est un modèle d'IA comme ChatGPT, qui va ensuite transformer ce texte en une réponse textuelle pour générer une voix, de l'audio. Et cet audio va être envoyé du coup par un agent à un humain. Et on ne peut pas tout faire. Clairement, aujourd'hui, la techno est assez mature sur des appels entrants seulement. Euh, en fait, ce qui est très puissant, je vais vous donner des cas concrets d'exemples, mais ce qui est très puissant, c'est que vous allez pouvoir réaliser des actions. C'est pas seulement un échange brut et on termine, voilà, on oriente. Ça va bien sûr taper dans votre base de données, base de connaissances pour orienter l'utilisateur au téléphone sur, par exemple, vers quoi il doit se diriger s'il a un problème, comment résoudre en tout cas des frictions qu'il pourrait avoir ou répondre à des questions de manière audio. Donc, parfois plus agréable pour certaines typologies, pour une audience précise, mais aussi de générer d'autres actions. Donc, taper dans votre CRM pour récupérer des informations sur cette personne, pour par exemple vérifier la commande, où elle en est, ce genre de choses. Également, envoyer des informations à votre interface, à votre produit pour mettre à jour des informations. Si la personne vous appelle pour prévenir que finalement c'est un fournisseur ou c'est une entreprise avec qui vous travaillez qui a du retard sur tel et tel produit ou pour telle personne, venir mettre à jour du coup des éléments de votre produit et envoyer des mails par exemple, ou notifier en tout cas des collaborateurs sur certains, même faire des transferts d'appels. Beaucoup d'actions possibles, mais surtout pour des appels entrants. Et là-dessus, l'outil le plus avancé, c'est Vapi. J'avais fait plusieurs vidéos pour pouvoir trouver en haut à droite sur le sujet, plutôt pour des appels sortants, mais c'était aussi pour montrer un petit peu les limites de la techno actuellement. Il y a OpenAI qui avance très très bien avec des voix qui ont vraiment une qualité humaine très avancée. En fait, le bilan, c'est que il y a un gain de temps important parce que ça réduit la friction des équipes support. Il y a aussi la qualification et une redirection des prospects. Parfois, vous avez des utilisateurs qui vous appellent, mais en fait, ils sont complètement à côté. Donc, ça permet un petit peu de les rediriger vers l'autre entreprise, ou en tout cas, qui n'appellent pas en lien avec ce que vous pouvez proposer. Et améliorer l'expérience utilisateur, parce qu'en dehors des horaires d'ouverture, des week-ends, et ça offre aussi une réponse instantanée, c'est quand même très pratique. Le format, du coup, c'est un agent vocal. En termes de gains, vous pouvez calculer en fonction des nombres d'appels que vous recevez. J'ai échangé avec des entreprises qui ont des centaines d'appels par jour, donc forcément, c'est un point très important. Et de la durée, bien sûr. En termes d'audience, c'est plutôt à destination des TPE, PME, ou en tout cas des personnes qui parfois n'ont pas la bande passante en interne pour gérer des appels entrants, et du coup qui offrent une expérience qui est un petit peu détériorée parce qu'il n'y a pas de réponse ou parce qu'il y a une réponse une fois sur trois, etc. En termes de prix, combien ça coûte pour l'entreprise, il y a souvent un montant fixe de mise en place du process. Et après, il y a parfois le paiement au nombre d'appels réalisés. Aujourd'hui, par minute, c'est autour de 10 centimes par minute. Il y a beaucoup de personnes qui vont vendre avec un x2 sur le coût par minute. Mais aujourd'hui, il est possible d'avoir une première version en quelques jours seulement, 2 à 5 jours. Ça dépend aussi du niveau d'avancée de votre compréhension du sujet, des instructions, etc. Les outils, ce que je vous disais, c'est Vapi. Il y a aussi d'autres plateformes qui existent, mais en France, c'est Vapi. Make pour l'automatisation, Airtable pour la gestion ou Google Sheet pour la gestion des données, ça dépend. Et bien sûr, s'intégrer avec les outils internes que vous utilisez. Le troisième cas, c'est du scrapping. Du scrapping, c'est la récupération d'informations, mais de manière intelligente. C'est pour ça que j'ai parlé de web scrapping intelligent. Concrètement, on a énormément d'informations qui sont disponibles sur le web, des documents, sur les réseaux sociaux, et on va venir en fait récupérer ces informations, extraire, quand c'est des documents ou quand c'est des sites web, certaines informations très précises pour formater et stocker ces données, sachant que
Entre-temps, en fait, au milieu ici, on va utiliser un modèle IA. Et en fait, l'idée, c'est de venir automatiser cette extraction de données, c'est des données du coup qui sont majoritairement disponibles sur Internet. Comment ça se passe? En fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va partager des instructions à un modèle, souvent des instructions de type recherche booléenne. Pour ceux qui ne voient pas, en fait, on va dans Google taper par exemple ici file type de .pdf. Je vais utiliser après des mots comme investisseur ou donc je pourrais faire quelque chose comme ça ou entrepreneur. Et en fait, c'est des mots-clés qui nous permettent d'affiner notre recherche. Et dans FileTap, je vais avoir que des PDF. Donc là, par exemple, 10 investisseurs institutionnels, je clique dessus et j'ai un PDF d'investisseurs. Et donc, en fait, je pourrais faire ça avec des concurrents pour récupérer des documents ou des partenaires, etc. Et automatiquement, on va venir chercher des informations. On va l'envoyer du coup à un modèle, un assistant API. Et l'idée, c'est après que cet assistant va utiliser, du coup, ce que je tenais à vous dire, c'est des outils comme faire des recherches booléennes pour avoir la recette de recherche. Après, extraire des informations sur les sites. Et en fait, souvent, on peut commencer par des outils no-code, low-code comme Make. Et puis après, on va venir structurer ça en Python pour avoir des process plus robustes. On force le résultat en JSON pour pouvoir manipuler ces données. Et concrètement, en fait, le gain, il y a un gain de temps parce qu'on va éviter, ça nous évite de rechercher régulièrement les données. On peut automatiser ça et toutes les semaines, tous les mois, récupérer ces informations pour mettre à jour après une base de données. Donc, il y a une qualité des données puisqu'on peut vérifier le format, valider certaines données, les comparer avec des données précédentes, etc. Et une instantanéité des données. Donc, c'est quand même un point très intéressant. En termes de format, c'est l'automatisation. Le gain, il est compliqué parce que ça dépend de votre besoin, s'il est ponctuel, s'il est récurrent. Forcément, si c'est récurrent, si toutes les semaines, tous les jours, vous devez aller sur un site, regarder des informations, avoir la liste des appartements disponibles avec les prix, etc., c'est un gain très important. Ça s'adresse à des entreprises, TPE, start-up, PME, en fait, tout type d'entreprise. Et en termes de prix, ça dépend pour une entreprise. Parfois, ça peut être fixe pour la mise en place du process, mais après, il faut le maintenir, mais aussi variable en fonction, si c'est plutôt temporaire, pour récupérer des documents, des données, etc. En termes d'implémentation, ce qui est très bien sur les modèles d'IA, c'est qu'on peut leur envoyer des données déstructurées, non structurées, et ils vont arriver à un peu retomber sur leurs pattes et trouver une information. Donc, en termes d'outils, c'est un peu ce que je mettais au-dessus. On en a parlé et l'intégration possible dans un CRM. C'est pas très sexy, mais c'est un gain de temps énorme, c'est la recherche documentaire. Retrouver des informations précises qui sont éparpillées, c'est déjà possible avec l'IA et l'IA est très puissante là-dessus. Pourtant, les entreprises n'y pensent pas forcément parce que ça n'a pas un gain direct. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on passe énormément de temps à chercher des informations. Ce qui se passe exactement, c'est que ça va pas seulement être une barre de recherche, mais la possibilité de donner des éléments de contexte pour retrouver des informations précises. C'est une utilisation interne ou donc dans l'entreprise ou externe à destination des prospects, des clients en mode support client. Comment ça fonctionne exactement? En fait, on appelle ça du RAG. L'utilisateur envoie des instructions, pose une question. On va piocher du coup dans ce qu'on appelle une base de connaissances. Cette base de connaissances, ça comporte en fait toutes les données que vous avez partagées. Ça peut être des documents, ça peut être des tableaux Excel, CSV, qui sont en fait stockés par ChatGPT et qui vont être ce qu'on appelle vectorisés. C'est-à-dire qu'on va découper ces documents et on va transformer des petits morceaux en des vecteurs pour pouvoir associer ces vecteurs à des éléments de vos instructions. Et s'il y a des éléments qui se rapprochent de vos instructions, alors on va envoyer vos instructions et les éléments qui sont découpés au modèle afin qu'il envoie une réponse. Là-dessus, ce qui est super intéressant, c'est que ça peut être des questions sur des process d'entreprise, pour des prospects, pour des clients, pour en fait avoir la réponse à des demandes utilisateurs, mais également si vous êtes sur un secteur qui est un peu technique, ça peut être une base de connaissances qui rassemble toutes les informations sur les normes à connaître sur le secteur ou des informations techniques où je peux facilement du coup demander au modèle de récupérer et d'avoir des connaissances sur des sujets très spécifiques. Souvent, on peut séparer ce cas en deux étapes. Soit vous n'avez pas de base de connaissances et il faut récupérer des informations sur un site web, sur les réseaux sociaux, des informations que vous avez déjà partagées là-dessus. Je vous conseille vivement d'utiliser Firecrawl qui permet en fait de récupérer, de parcourir votre site web et de récupérer des informations en format texte pour ensuite les mettre dans une base de données et les partager à un modèle OpenAI par exemple, ChatGPT. Il faudra structurer ces informations et transformer du coup ces données, ce que je vous disais, en base de données vectorielle. Si vous avez déjà une base de connaissances, alors là c'est tant mieux, mais
faut bien sûr vérifier la qualité des données, parce que si vous partagez des données qui ne sont pas de qualité, forcément, on va vous donner de mauvaises informations. Donc, il y a un peu une mise à jour à faire, un peu un formatage à respecter, une structure avant, pareil, de partager ces données à l'IA. Ce qui est hyper intéressant sur ce cas, c'est qu'il y a un gain de temps, ça réduit considérablement le gain de temps qu'on peut passer à rechercher des informations. Il y a une étude McKinsey qui partageait le fait qu'on passe entre 20 à 30% de notre temps par jour à chercher des informations. Donc, si vous utilisez l'IA pour faire de la recherche documentaire, de la recherche d'informations, et que vous gagnez deux fois plus de temps, ici on va parler entre 10 à 15% de gain de temps par jour, ce qui est énorme, et ça augmente drastiquement la productivité, ça vient venir fluidifier l'information au sein de l'entreprise. Et ce qui est encore mieux, c'est après d'intégrer les process, enfin, en tout cas donc cette solution qui est plutôt sous format chatbot, dans les process de l'entreprise ou du client si vous êtes en prestation pour une entreprise. Ça peut être par exemple Microsoft Teams ou Slack. Donc en termes de gain de temps, ce que je vous disais, pour être 15% de temps économisé chaque semaine par personne, ça s'adresse plutôt, les petites entreprises, à des PME ou minimum 10 salariés, puisque c'est des personnes qui qui ont de la documentation et qui ont des process qui sont en fait assez fixes. Forcément, le prix, ça dépend de la solution, mais il est possible pour n'importe quelle entreprise d'avoir une première version entre 3 à 5 jours. Les outils, je vous conseille vraiment de commencer par des outils no-code au début pour valider la précision du modèle, itérer en fait en fonction des instructions, des documents que vous partagez, puis après de passer sur du code faire en sorte que l'interface du chatbot soit accessible à tous, soit via un URL que n'importe qui du coup peut utiliser, et après bien sûr de l'intégrer dans vos process internes. Je termine avec le dernier cas hyper intéressant pour moi, c'est la création de contenu avec l'IA. Alors en fait, quand je parle de création de contenu, c'est créer du contenu de zéro, un article de blog, de l'audio, des photos, des vidéos, mais surtout en fait transformer du contenu existant. C'est ça qui est le plus intéressant, parce que parfois créer du contenu, ça peut être un peu compliqué si vous êtes sur une niche, etc. Il faut entraîner les modèles. C'est pas simple. Alors que si vous avez déjà un contenu un article de blog par exemple, il respecte vos standards puisqu'il a été publié, mais vous pouvez facilement le transformer en un audio, vous pouvez facilement le transformer en un carrousel, en des slides, mais aussi, pourquoi pas, faire une vidéo, ou transformer une vidéo plutôt en article de blog. Ça, c'est très simple. Et on va exploiter la qualité, le fond que vous avez déjà partagé pour changer la forme. Et l'idée, en fait, c'est de rentrer dans une logique de machine à création de contenu avec un process comme ça, où on a un contenu brut, peu importe le format, texte, image, audio, vidéo. On le fait rentrer dans notre bibliothèque de contenu. Et dans cette bibliothèque de contenu, on va trouver tous les contenus qu'on a déjà transformés. Et ce contenu brut, du coup, il va passer dans un process de transformation où on va récupérer, par exemple, un post LinkedIn. On va l'envoyer ici. L'assistant IA va transformer ce post LinkedIn en, par exemple, un tweet. Et donc, on va le faire passer dans une série d'assistants afin qu'on ait un nouveau contenu, que ce contenu il respecte ce qu'on appelle le tone of voice, c'est notre style rédactionnel, notre style rédactionnel. Ça peut être validé par un humain, et ensuite, on va du coup le publier sur Twitter, et automatiquement, il va rentrer dans une bibliothèque de contenu. Et comme ça, en fait, on va pouvoir recycler et multiplier les formats sur un contenu qui est le même. En termes de gains, forcément, c'est des réductions de coûts importantes. Pour un article de blog, ça coûte entre 100 à 300 euros minimum de faire un article. Ça dépend de votre niche. Mais pareil, pour des photos, c'est extrêmement coûteux. Et là, on parle de, par exemple, ce que je vous ai montré une vidéo en haut à droite où je peux générer des photos de moi-même. Ça me coûte 3 centimes la photo. Donc, on est sur des coûts qui sont très, très faibles. En termes de gain de temps, relier un article de blog qui est déjà fait avec le titre, la meta title, la meta description, donc les informations qu'on peut retrouver dans les moteurs de recherche, déjà prêt, l'URL, etc. Des photos, c'est 15 minutes de relecture versus des heures avant pour avoir un article complet. Plus de contenu, c'est plus de business parce qu'on peut avoir plus de prospects, et on va venir aussi améliorer potentiellement la qualité parce qu'on n'aura pas de faute d'orthographe, le résultat il est plus complet. La solution, c'est l'automatisation au début no code. Avec Make, ça fait très bien le travail. On a un gain de temps, de coût, de lead potentiel, et ça s'adresse à tout type d'entreprise. Les prix, ça peut être fixe et ça coûte très cher d'avoir un système comme ça de très complet de création de contenu, mais sinon, vous pouvez faire quelque chose assez basique pour transformer par exemple votre vidéo en article de blog. En termes de durée d'implémentation, en fait, ça dépend. J'ai mis complexe parce que la première version, vous pouvez toujours l'avoir en quelques jours, moins d'une semaine. Mais après, si vous voulez améliorer et que ça corresponde beaucoup aussi à vos process en interne, ça peut prendre plus de temps.
Mais sinon, les outils, c'est on va utiliser l'assistant d'OpenAI, Make pour l'automatisation, Airtable sur la gestion de données comme d'habitude. Ça, c'est des exemples, mais ça pourrait être Google Sheets, ça pourrait être n'importe quoi, n'importe quel autre outil, Notion sur la gestion de données. C'est pas l'idéal, mais voilà, c'est plutôt en base de connaissances, mais plein de possibilités. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si vous appréciez, à faire votre retour, ce que vous pensez sincèrement des opportunités que j'ai partagées. Je tenais à vous partager des opportunités qui sont matures, pas des trucs comme des agents vocaux pour prendre des rendez-vous automatiquement. J'ai fait une vidéo en haut à droite, vous pouvez retrouver. Pour l'instant, c'est pas au niveau, en tout cas pour le marché français. Et c'est pas quelque chose que je conseille sur le meilleur gain, le meilleur rapport, on va dire, coût d'implémentation et impact dans l'entreprise, impact positif. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre encore un like, vous abonner, ça me soutient énormément, un commentaire, ça m'aide dans le développement de cette chaîne. Merci, à une prochaine. Ciao.